Beaucoup de chrétiens ont du mal à prier parce qu'ils n'ont jamais compris vraiment pourquoi prier. Sans un pourquoi clair, la prière devient une routine vide de sens religieux qui perd sa puissance de transformation, d'intimité avec Dieu et de relations profondes. Et j'ai été dans cette situation-là où, bien que sachant qu'étant chrétien, je devais prier, j'arrivais pas à trouver la motivation, le temps, la foi. Il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait d'avoir une vie de prière régulière et constante. Mais quand j'ai découvert le pourquoi, quand j'ai vraiment compris pourquoi, tout a changé. Sans effort, la prière est devenue quelque chose que j'apprécie, que j'aime, un acte qui me transforme. Et j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo 5 raisons pour lesquelles il faut prier et d'avoir une vie de prière beaucoup plus stable. Première raison. Connais-tu le livre de Gary Chapman qui s'appelle Les 5 langages d'amour? Si tu n'as jamais lu ce livre, je t'invite à le lire, surtout si un jour dans ton projet tu veux te marier ou si tu es marié. C'est vraiment un best-seller et ça va t'aider. Dans ce livre-là, parmi les 5 langages d'amour, il parle du temps de qualité. Vous savez, lorsque vous n'avez pas un temps de discussion avec quelqu'un, vous ne pouvez pas connaître la personne. Plus tu passes du temps avec quelqu'un à discuter, à parler sur divers sujets, plus tu commences pas à connaître la personne, plus tu commences pas à identifier comment cette personne réfléchit. Il n'y a aucune relation sur la terre et surtout pas une relation amoureuse qui progresse sans la communication. Et c'est pareil avec Dieu. Jésus dit que la vie éternelle, c'est de te connaître. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père. Mais comment peux-tu connaître quelqu'un avec qui tu n'as pas de temps, ou tu discutes avec lui, ou tu lui parles et il te répond? Comment peux-tu progresser dans une relation sans ce temps-là? C'est impossible. Et c'est le premier objectif de la prière, de te permettre de développer et d'approfondir ta relation avec Dieu. Beaucoup de chrétiens disent souvent j'arrive pas à discerner la voix de Dieu. Comment sais-tu toi que Dieu te parle, El Shaddai? Mais la question ou la réponse est plutôt quel est ce temps-là que tu as vraiment de façon répétitive avec Dieu, où tu échanges avec lui? Quel est ce moment-là que tu as dans ton calendrier où tu te mets à part, tu t'éloignes du bruit qu'il y a dans le monde et tu prends le temps de discuter avec Dieu de tout et de rien? Parce que tant que tu ne développes pas ce genre de temps d'intimité, tu n'apprendras jamais à discerner sa voix. Parce qu'en te mettant à part comme ça, la prière te permet en fait de t'isoler de tous les autres voix qu'il y a dans ton entourage, à la télé, tes parents. Ça te permet de t'isoler de tout cela et de te mettre à part. Et quand tu commences par le faire, tu te rends compte d'un coup qu'il y a d'autres voix dans ta vie qui t'assaillent, comme la voix de ton âme par tes pensées, la voix de l'ennemi, la voix des diverses images que tu as vues dans la journée. Et plus tu restes, plus tu commences par reconnaître ces voix. Tu commences pas à savoir quand c'est ton âme qui te parle. Tu commences pas à identifier quand c'est le diable qui te parle. Ce qui fait que quand Dieu te parle, tu commences pas à développer aussi naturellement ce discernement-là. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent ». Jésus-Christ parle ici en étant très confiant. Si tu fais partie de mes brebis, tu vas entendre ma voix parce que ça veut dire que tu mets du temps à part pour pouvoir m'écouter et t'adresser à moi. Donc ça, c'est le premier but de la prière. Beaucoup de personnes ont eu leur vie détruite simplement parce qu'ils n'ont pas appris à discerner la voix de Dieu, parce qu'ils n'ont pas pris du temps dans la prière. Parfois, tu es juste au volant, tu sors de ta maison, tu es en train de partir et le Saint-Esprit te dit juste, au lieu de prendre la voie standard qui existe, non, tourne à gauche, tourne à droite. Et juste en discernant que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé et en obéissant à cette instruction, bien tu viens d'échapper en fait à la mort. Donc la première des choses, c'est passer du temps de qualité avec Dieu et apprendre à discerner la voix de Dieu. La deuxième raison pour laquelle il faut prier. Déjà, on a parlé de la partie communication et c'est la définition par défaut qui est donnée pour la prière. Mais la prière n'est pas que une question de communication. C'est beaucoup plus profond. Il existe dans un couple un jardin secret qui est spécial aux 2 membres de ce couple. Un endroit auquel personne à l'extérieur du couple n'a accès. Et quand ils sont dans cet endroit-là, en ce moment-là, il y a entre ces deux un partage extraordinaire qui fait que les 2 personnes, membres du couple marié, détiennent l'un sur l'autre et on le connaît sous le nom de l'intimité, le temps d'amour. Il en est de même dans notre relation avec Dieu. La prière est ce temps-là où on rencontre la divinité. Il y a un partage
partage profond entre nous et Dieu, pendant lequel Dieu déteint sur nous de sa personnalité, de sa gloire et de sa puissance. Et cette communion est une communion de la divinité. On devient participant à la nature divine, comme l'apôtre Pierre le dit. Nous sommes participants de la nature divine de Dieu. Et cette participation ne s'active que par la prière. J'aimerais voir rapidement un test avec vous. C'est dans Exode 34, verset 29. Et il s'agit de Moïse. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Donc Moïse passe du temps dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? La gloire de Dieu déteint sur sa peau et il a commencé par rayonner. Et il ne le savait pas. Ben, c'est ce qui se passe aussi quand nous aussi on va dans la prière. Même si pour nous c'est spirituel, il y a la gloire manifeste de Dieu qui commence par fusionner avec notre esprit. Et spirituellement, on commence par rayonner dans le monde spirituel. Et quand vous connaissez la scène de la transfiguration de Jésus, la Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Donc c'est pendant que Jésus priait que c'est arrivé. Et la prière, c'est ce moment-là où on vit vraiment les cieux sur la terre. C'est cet endroit-là où on rencontre Dieu dans son jardin personnel avec Dieu. Et là, il peut se passer toutes sortes de choses. La transformation, la guérison, énormément de choses extraordinaires. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle nous prions. Raison numéro 3. Vous connaissez sûrement ce verset qui dit « Celui qui prie en langue s'édifie lui-même ». Et le mot grec qui est utilisé là pour édifier, c'est oikodomio, qui veut dire bâtir une maison, ériger un immeuble. Ou métaphoriquement, cela est utilisé pour signifier fonder, établir, encourager dans la croissance. Encourager, la croissance dans la sagesse chrétienne, l'affection, la grâce, la vertu, la sainteté, la bénédiction, croître dans la sagesse et la piété. Quand on se met à pas pour prier, sans le savoir, il y a une transformation qui se produit en nous. Et c'est vrai que ici, on parle beaucoup plus de la prière en langue, mais il y a une transformation intérieure. Tu grandis dans ta sagesse et dans ta connaissance spirituelle au travers de cette prière-là. Et ton homme intérieur se fortifie. Il grandit, il est construit comme une maison. C'est pour ça que parfois, quand on commence par prier de façon régulière et consistante, on remarque souvent que les situations qui te faisaient rapidement beaucoup plus peur par le passé, les situations dans lesquelles tu pleures ou tu flanches beaucoup plus souvent, ne te disent plus rien. Et automatiquement, quand tu tombes dans ces situations, tu sais quoi faire. Il y a une sorte de sagesse qui t'est communiquée, une sorte d'intelligence qui sort de ton esprit, des pensées qui viennent et qui te disent quoi faire. Pourquoi? Parce que quand tu passes du temps dans la prière, ton homme intérieur se fortifie. Tu grandis dans l'intelligence et dans la croissance spirituelle et tu deviens fort physiquement, mais aussi spirituellement. Le temps que tu passes en présence de Dieu affecte ton corps. Et quand le Dieu qui est le Dieu d'éternité est en contact avec ton corps physique, ce qui se passe, c'est qu'il donne la vie à ton corps. Donc, la prière renforce ton être spirituel et ton être physique. 4e raison pour laquelle il faut prier. As-tu déjà une fois expérimenté ce qu'on appelle la joie parfaite, inexprimable, qui remplit ton cœur? C'est ce à quoi Jésus t'invite. C'est l'expérience à laquelle il veut que tu goûtes au travers de la prière. Et il dit, Jésus lui-même dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et c'est maintenant qu'on aborde la partie demander de la prière, tu imagines? Parce que souvent, quand on pense à prière, on pense à demander. Mais Jésus ici, il est intéressé par ta joie. Il veut que tous les jours de ta vie, tu aies une joie. Mais pas une joie simple. Une joie qu'il appelle une joie complète et parfaite. Et pour Jésus, cette joie ne se manifeste que lorsque tu as une réponse favorable à une prière. Et là, il t'invite, il dit aux disciples, non, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Oh, gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a une joie extraordinaire à expérimenter quand on obtient en fait des réponses à la prière. Jésus t'invite à venir demander. Donc va prier, demande. Quand tu as des besoins, il a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, demandez. Et là, ça m'amène directement dans le 3e sous-point de la joie, qui est la paix. Jésus dit en partant, il disait à ses disciples, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne.
Et on explique cette paix comme une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui n'est impactée par aucune expérience qu'il y a autour de nous, mais qui est une paix qui provient de l'intérieur et qui est donnée par Jésus. Mais la réalité est que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas cette paix-là, malgré le fait que Jésus nous l'a donné. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à activer cette paix-là. Les Écritures nous montrent comment l'activer, mais nous n'avons pas appris en fait à l'activer. Et nous allons apprendre aujourd'hui au travers de ce verset-là comment activer la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4 du verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc le secret est là, la paix qui surpasse toute intelligence, qui fait que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu seras toujours au contrôle, tu seras toujours maître de la situation, tu ne seras pas terrassé par la peur, parce que le fait de ne pas être terrassé par la peur est pour l'ennemi, la Bible dit, une preuve, une démonstration de son échec. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, pour que ça s'active, quand tu tombes dans des situations qui apportent de l'inquiétude, de l'anxiété, ne t'inquiète pas. Plutôt, rapidement, va en prière, et pas toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il y a différents types de prières, et on va le voir dans d'autres vidéos qui vont arriver plus tard. Toutes sortes de supplications. Fais connaître tes besoins ou tes demandes à Dieu. Et Dieu dit en fait que c'est au moment où toi tu as rempli cette partie-là que la paix qui surpasse toute intelligence va garder tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. Donc tu ne vas jamais expérimenter cette peur si tu n'appliques pas la première partie de ces écritures-là. Quand l'apôtre Jacques nous dit de pratiquer les écritures, ce n'est pas seulement de ne pas pécher, mais c'est aussi de pratiquer les instructions que la Bible nous donne, parce que ces choses ont été écrites afin que nous, enfants de Dieu, nous puissions marcher là-dedans. Et ici, il dit, quand tu es inquiet, pas toutes sortes de prières, de supplications, fais connaître tes besoins à Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là, parce que souvent on s'arrête là parfois. Quand on a un problème, on va voir Dieu et on prie et on retourne. Mais il a dit non, avec action de grâce. Ça veut dire que quand je prie, quand je suis inquiet, au lieu d'être là à ruminer ses pensées, ce qui n'est pas d'ailleurs bien parce que ça détruit la promesse de Dieu, et j'ai fait une vidéo par le passé sur ça, je vais te mettre la vidéo à la fin ou dans le lien quelque part en haut là. Mais quand tu sens l'inquiétude venir, va dans la prière. Quand tu es dans une situation complexe, va dans la prière. Et pas toutes sortes de prières, de supplications. Fais monter les demandes à Dieu. Mais n'oublie pas action de grâce. N'oublie pas l'action de grâce. Après avoir prié, rends grâce, rends grâce. Dis merci à Dieu pour les choses qu'il t'a fait par le passé. Pour les choses qu'il a fait à Abraham, Isaac et Jacob. Dis-lui merci. Rends-lui gloire. Donne-lui des actions de grâce. Et quand tu as fait ça, Dieu n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il a déjà mis en place la loi spirituelle pour ça. La loi sera activée et dans ton cœur, automatiquement, il y aura une paix. Et on appelle la paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui, dans n'importe quelle circonstance, est jeune et a toujours le dessus. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est ce que la prière te permet d'avoir. Waouh, gloire à Dieu. Et finalement, la prière te permet de changer les circonstances et les situations. La Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et l'apôtre Jacques va dire, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. C'est-à-dire, quand tu veux opérer des changements dans le monde, tu imagines comme si tu étais une sorte de tour de contrôle depuis ta maison dans la prière. Tu peux transformer des situations. Tu peux changer le cours des choses. Par la prière, tu peux transformer même des situations, des mauvaises situations qui sont censées arriver dans ton futur. En fait, tu peux envoyer la prière dans ton futur comme un garde du corps, comme un ange gardien qui ira te régler des situations dans ton futur. C'est extraordinaire. Tu peux complètement changer la vie et les choses qui se passent dans ton pays au travers de la prière. Parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. D'autres versions disent la prière du juste met à disposition une puissance extraordinaire. Mais il faut que ce soit une prière fervente. Tu peux renverser des lois qui sont totalement démoniaques et maléfiques dans le pays où tu te trouves. Tu peux impacter ta ville, tu peux impacter ta famille,
Tu peux détruire et déloger toutes les hôtels sataniques qu'il y a dans ta famille. C'est extraordinaire ce que la prière peut faire. Et tu vois là, c'est juste un aperçu. Je t'ai juste partagé 5 raisons pour lesquelles tu dois prier. Parce que la version de toi que tu as envie de devenir dans ton cœur là dans 10 ans, cette version-là est là et elle t'attend. Mais elle t'attend dans la prière. Elle veut pouvoir transformer, changer les situations. Elle veut avoir une connaissance extraordinaire et une sagesse spirituelle qui n'est pas de ce monde. Et cette version t'attend. Et cette version est en train de te motiver et te dire, allez, va dans la prière. Apprends à te mettre à part pour aller en profondeur avec Dieu. Et le Seigneur t'en donnera la capacité dans le nom de Jésus. À très bientôt dans la prochaine vidéo.